Bonjour et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où nous discutons des sujets qui font l'actualité, un numéro un peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes au salon Itonomie au Muro qui parle de l'autonomie des personnes en situation de handicap ou en situation de dépendance. Suivez-moi. Selon un baromètre d'opinion de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, moins d'un Français sur 5 placerait son proche en perte d'autonomie dans une institution spécialisée, 3 sur 5 s'en occuperaient ou l'accueilleraient. Un salon in situ et en ligne, c'est la 5e édition de Itonomie. François Garret, vous êtes le président d'Invie, l'association qui vise à favoriser les échanges et les partages des connaissances. L'autonomie, la dépendance, c'est un sujet toujours plus d'actualité? Écoutez, c'est un sujet qu'on a lancé il y a une vingtaine d'années et je pense qu'aujourd'hui, en 2021, ça va être une préoccupation des 10 ou 20 prochaines années. Et d'ailleurs, à midi, je déjeunais avec des représentants du conseil départemental des Yvelines et du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et on est tous unanimes pour dire que ce sera le vrai sujet de société des 20 ans à venir. Alors, le numérique est déjà très présent dans nos vies. Il peut donc s'adresser aux situations de dépendance et de handicap. Alors, si vous voulez, le numérique, il faut y faire très attention. Ça peut être un très bel outil d'appui, mais ce n'est pas ce qui va gérer réellement la dépendance. Parce que la dépendance, ça va aussi bien dans la santé, ça va aussi bien dans l'habitat, ça va aussi bien dans les mobilités, mais la question est de savoir comment 24 heures sur 24, on sera en contact permanent avec les dépendants. Et c'est toute la question aujourd'hui de la notion du maintien à domicile. Il faut garder de l'humain aussi. Alors évidemment, il est important d'avoir de l'humain. L'humain, le numérique peut servir, par exemple, la téléphonie, etc. Mais on ne peut pas agir avec des gens dépendants sans qu'il y ait tout un travail avec eux, des personnes présentes physiquement. Alors selon une étude de l'INSEE, d'ici 2050, le nombre d'habitants âgés de 75 ans et plus dans les villes pourrait atteindre 200 000 personnes. Oui. Quelles seront les problématiques? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on aura à peu près entre 7 et 15% de la population qui aura plus de 75 ans, il est évident que c'est une révolution en termes d'âge par rapport à ce qu'il se passait il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc obligatoirement la société, obligatoirement les organisations des collectivités doivent s'adapter à cette question-là. Et justement, comment se font ces échanges-là? Aujourd'hui, déjà avant, c'était souvent des CCAS, des centres d'action sociale, qui étaient des bureaux de bienfaisance. Aujourd'hui, on a lancé une agence du développement, justement, volontairement, et je crois que c'est quelque chose qui va être pris en charge complètement. Ça évoluera aussi au niveau de l'État, on le voit bien, même dans différents pays d'Europe. Et chez nous, ça doit beaucoup évoluer entre les structures hospitalières, non hospitalières et bien évidemment aussi toutes les structures d'aide à la dépendance. Oui, puis vous parlez de non hospitalier, il y a parfois aussi de l'inquiétude à placer un proche ou quand on est âgé de partir, de quitter sa résidence. Souvent, la solution de facilité, c'est de le placer dans une maison de retraite, dans un EHPAD, etc. Et c'est vrai que le maintien à domicile nécessite toute une organisation avec éventuellement quelqu'un qui va vous organiser vos journées, quelqu'un qui va vous faire venir les prestataires dont vous avez besoin, que ce soit pour le ménage, que ce soit éventuellement pour la nuit, que ce soit aussi santé. Et donc, c'est toute une structure, c'est déplacer éventuellement les EHPAD et les maisons de retraite chez soi à domicile. Et puis, on a la crise de la Covid qui continue encore, qui a effrayé certains. Est-ce que ça a changé aussi les problématiques? Déjà, ça a fait évoluer un peu les problématiques parce que le problème du Covid a obligé tout un ensemble de personnes à rester chez elles, et notamment beaucoup les plus dépendants. Et donc ça nous a obligés à mettre des systèmes d'appel, des systèmes de ressources qu'on n'avait pas prévus au départ. Alors par rapport au salon Itonomie, il y a un peu moins d'un an a été lancé Itonomie Boost. C'est un programme d'accélération. 12 projets ont été intégrés. Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, par rapport à cette notion d'intégration, c'est un terme important, intégration, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a un bouquet de services et c'est comment ce bouquet de services on le met en place pour les personnes dépendantes. Et donc c'est évident que c'est une idée à développer, une idée aussi bien par le net, par Internet, mais une idée à développer aussi par rapport aux gens qui s'occupent de la dépendance. Il y en avait 12, il y en aura d'autres des projets? Quel est Si vous voulez des projets, il y en a des tas en tant que tels, mais le point important c'est que tous ceux qui ont à gérer éventuellement les plus de 65 ans, que ce soit les caisses de retraite, que ce soit l'Agence régionale de santé,
que ce soit les familles, que ce soit éventuellement aussi ceux qui travaillent sur ce secteur d'activité. Il est évident qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une transversalité complète, de telle façon à ce qu'il y ait véritablement une organisation rationnelle pour prendre en charge le dépendant. Merci François Garret. Merci. Le Salon Itonomie, ce sont des exposants qui présentent leurs dernières innovations. Ils sont une cinquantaine à être présents en présentiel. Plus d'1 300 000 personnes sont en perte d'autonomie en France et parmi certaines solutions, il peut y avoir aussi la domotique. Et à MySmart Jarvis, bonjour Debbie Ramos, bonjour. Vous avez des solutions sur notamment la domotique, ce qu'elle peut apporter à ces personnes. Tout à fait. En fait, on a développé des solutions d'abord pour monsieur et madame tout le monde. Et puis, à l'aide d'Itonomie, d'Invie, on a transposé toute cette technologie-là au service des seniors et des personnes en situation de handicap. Alors, ça passe par plusieurs dispositifs. On a un dispositif comme celui-là qui est un dispositif de contrôle vocal, un peu comme une Google Home ou une Amazon Alexa, mais là, tout est traité en local, il n'y a pas de fuite des données personnelles. Et à la voix, je vais pouvoir commander mes différentes lumières, mon chauffage, etc. On peut essayer si vous voulez. Jarvis, qu'est-ce qu'il peut faire alors? Jarvis éteint le salon. Et voilà, par exemple, ici, là, il a éteint la lumière du salon. Mais j'ai également un écran tactile, mais que je peux avoir aussi sur mon smartphone, sur une tablette, comme vous pouvez avoir, et sur laquelle vous allez piloter également l'ensemble du logement. Donc là, en appuyant dessus, je vais contrôler mes différentes lumières, mais je vais pouvoir aussi lancer des scénarios, comme celui-là, qui est un scénario yoga. Et donc, j'ai ma lampe qui passe en rose, toutes les autres lumières qui s'éteignent et la musique qui se lance. Quand on parle perte d'autonomie, on pense souvent aux seniors. Est-ce que c'est des petites choses qui ne les inquiètent pas? Non, au contraire, aujourd'hui on est sur une nouvelle génération de seniors aussi qui a commencé à maîtriser le numérique, donc il n'y a aucun problème pour ça. Et puis surtout, c'est des choses sur lesquelles on va travailler d'abord en concertation avec les seniors et personnes en situation de handicap, ensuite en expérimentation, et ça notamment justement grâce au programme Itonomie Boost, qui nous a permis justement d'accéder à des seniors donc, qui sont chez eux en maintien à domicile, mais aussi à des EHPAD où on a pu expérimenter nos systèmes, remonter les problèmes, les bugs et puis ensuite les corriger pour que ce soit vraiment adapté. Quand on parle de perte d'autonomie, il n'y a pas que les seniors, vous l'avez dit, il y a les personnes en situation de handicap et vous avez aussi un appartement. C'est ça, on y va, vous me suivez? Alors là, nous sommes dans un appartement plus pour les personnes en situation de handicap. La différence avec le précédent? Alors la première différence qui est quand même flagrante, c'est la superficie. On est dans un appartement qui est plus grand, il y a plus d'espace, les portes sont plus larges et notamment par exemple dans la salle de bain, on voit très bien qu'un fauteuil roulant peut facilement se tourner, pivoter sur lui-même dans ces pièces-là. Donc ça c'est vraiment le truc le plus significatif. Mais on voit d'autres choses, par exemple là, on a un écran qu'on a vu tout à l'heure dans l'espace senior, mais ici qui est plus bas, incliné à 45 degrés. Voilà, il y a quelques petites adaptations, mais concrètement, quand même, il y a beaucoup de similitudes entre les deux appartements. Alors, MySmart Jarvis, vous êtes boosté depuis un an. Comment vous en êtes déjà arrivé à ce boost? Alors, nous, on est une société muriotine, on a été créé là. D'ailleurs, on est basé ici sur le campus. Donc, on a vraiment une proximité. Il y a un lien très fort avec Invi Itonomie. Et donc, assez naturellement, on est parti dans ce programme en ayant suivi tout un tas de démarches, notamment une sélection, etc. Mais on a pu être accompagné avec Itonomie Boost. Et pour nous, ça a été vraiment un accélérateur, un vrai tremplin pour la mise sur le marché de notre solution de Jarvis Access. Ça a été comment? Ça a été un accompagnement administratif, financier? Alors, je dirais d'abord, il y a une partie de formation. Parce que, en fait, nous, on est des technos, c'est-à-dire qu'on sait fabriquer, inventer tout un tas de choses. Mais maintenant aussi, il faut que ça réponde, en fait, à la demande en face. Et donc, là, Invi a pu nous accompagner, nous aider sur ce format-là. On a eu des formations aussi sur le pitch, la prise de parole, tout un tas de sujets comme ça. Je pense notamment à une formation qu'on a eue avec Height Impact, qui était vraiment sur comment est-ce qu'on explique ce qu'on fait, quoi, finalement. Ensuite, il y a toute la partie, je dirais, expérimentation. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est comment, aujourd'hui, on va installer chez des personnes, dans des EHPAD, nos dispositifs et remonter les informations pour sortir un produit qui soit vraiment, qui réponde vraiment aux besoins et aux usages en fait, de nos utilisateurs. Donc, je pense que c'est vraiment important et c'est assez unique en France d'avoir un accompagnement, un accélérateur de ce type-là, qui n'est pas juste un accélérateur, comme vous dites, justement financier, mais il y a tout ce qui va autour.
Aujourd'hui, la problématique de rester chez soi est très forte. Est-ce qu'on est devant la solution ou l'une des solutions pour faciliter ce maintien à domicile? Alors, ici, d'abord, si on parle des appartements, il y a plusieurs solutions. L'idée, c'est que ce soit des appartements qui soient vivants, qui vont perdurer aussi dans le temps. Ils ne seront pas démontés tout de suite après le salon. Et donc, il peut aussi y avoir différents acteurs qui vont mettre leurs produits, les faire évoluer et puis montrer les usages. Alors, on a des choses très techniques, technologiques, comme ce que j'ai pu vous montrer par rapport à MySmart Jarvis. Mais on a aussi des trucs beaucoup plus simples. Notamment, là, on a une bouteille d'eau avec un porte-bouteille d'eau, etc. Donc, il peut y avoir aussi des choses très simples parfois, mais qui facilitent grandement la vie. Par rapport à MySmart Jarvis, je ne dirais pas qu'on est la solution miracle, mais on est effectivement aussi l'une des solutions pour permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible en ayant un appartement, une maison qui soit simple à utiliser tous les jours. Quel est le futur justement de la domotique et du maintien à domicile? Alors là, sur ce qu'on travaille, c'est notamment grâce à l'intelligence artificielle à pas gérer l'urgence, mais justement à détecter avant d'arriver dans l'urgence. Notamment, on a un détecteur qui allume une prise qui va permettre la nuit d'allumer un petit éclairage et d'éviter la chute. Bon, ça c'est des choses qui existent déjà. Par contre, notre détecteur en plus va compter le nombre de fois que la personne se lève la nuit. Alors on sait que d'habitude elle se lève 2 à 3 fois. Et puis depuis quelques temps, elle se lève 5, 6, 7 fois par nuit. Donc on détecte qu'il y a un début de problème, peut-être un début de pathologie, et on va alerter les proches, l'auxiliaire de vie, qui vont ensuite pouvoir humainement traiter le problème. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Améliorer certains états de santé grâce à l'interaction. Inno3Med est une société basée à Andrézy. Elle est spécialisée dans les technologies destinées à cette amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de troubles du comportement et de la communication. On est beaucoup plus sur l'accompagnement, le confort de soins et le confort aussi au travail des professionnels de santé. On a des solutions qui facilitent leur travail au quotidien, qui améliorent aussi la perception donc, des établissements auprès donc, des professionnels mais aussi des résidents. Paro, il est dans un peu plus de 400 établissements en France maintenant. Zora, on est un peu plus de 30 établissements et au Roy, on est sur un développement qui démarre. On a eu un projet avec le 78 où ils ont testé notre solution dans quelques établissements. Quand on parle de situation de perte d'autonomie ou de handicap, on pense très souvent aux aidants, qu'ils soient parents, enfants ou proches. Il y a aussi les accompagnants professionnels. 830 000 équivalents temps plein sont employés auprès de personnes âgées en perte d'autonomie. Ils peuvent être du monde médical ou travailleurs sociaux. Ça nous donne des idées, ça permet de créer des partenariats, d'identifier les acteurs qui peuvent nous aider à déployer des projets au service des personnes âgées et aussi de se faire connaître. Déjà voir tout ce qui est innovation technique. Nous, notre champ d'application, c'est les patients qui vont avoir soit un handicap neurologique important, donc les scléroses en plaques, les accidents vasculaires cérébrales, les paraplégies, les tétraplégies. Et donc dans ce cadre-là, l'évolution de la médecine est quand même assez modeste. Quand les seniors restent à la maison et qui sont... rien n'est adapté en fait. C'est là où tout prend de la place, le lève malade, tout ça c'est vrai que c'est encombrant en matériel. Et là c'est vrai qu'il y a des structures, par exemple le lit qui monte tout seul, déjà ça c'est quelque chose en moins déjà, qui prend moins de place on va dire. C'est la fin de ce 7-8 Société. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau moment d'échange sur TV78. Et d'ici là, prenez soin de vous.